Également la possibilité pour les diplômés de venir rejoindre leur responsable de formation ici en venant chercher le petit chapeau qui va bien, et on vous distribuera aussi un petit parchemin ici et qui permettra à Sylvain, notre photographe officiel, d'immortaliser le moment. Voilà. Alors, avant d'inviter notre première invitée d'honneur, je voudrais d'abord avoir une pensée très particulière pour un certain nombre de personnes qui ont énormément œuvré pour permettre ce moment. Alors, déjà, je voudrais remercier Sarah. Sarah qui a fait un énorme travail. Merci Sarah. Il est difficile de compter le nombre d'heures que Sarah a passé pour nous aider à organiser cet événement et je la remercie. Il faut également remercier Hubert qui est là. Je suis très content de compter Hubert parmi nous, c'est-à-dire qu'il a rejoint le département très récemment. Très heureux. Il y a également Estelle qui nous a aidé. Une pensée également pour Yacine. Merci Yacine pour ta disponibilité. Karine et Patricia également. Alors également Thierry. Alors Thierry Escoffier, alors je suis sûr que les étudiants voient très bien de qui il s'agit. C'est sûrement notre meilleur développeur du département. C'est lui qui est à l'origine de Tomus notamment. Je ne sais pas s'il est là avec nous ce soir, je ne l'ai pas vu. Mais voilà, il faut le remercier parce qu'il a également... Il y a également Bastien Trotta qui nous a beaucoup aidé. Je vous remercie. Et comme disent les anglo-saxons, last but not the least, l'AML. Donc le département a cette chance unique d'avoir une association d'étudiants particulièrement active qui nous surprend chaque année par sa réactivité, sa disponibilité, sa créativité. Il participe à l'organisation de nombreux événements qui viennent rythmer la vie du département et on les remercie. Alors pour démarrer, nous avons donc la chance d'accueillir la vice-présidente à la CFVU avec la délégation des formations sciences et technologies, Madame Sylvie Dupré-Aucouturier. Alors, eh bien d'abord bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis ravie d'être là ce soir. Une cérémonie de remise de diplôme, c'est toujours un moment très émouvant. Pour les diplômés d'abord, mais aussi pour les familles et les amis. Donc le président de l'université Claude Bernard, M. Bruno Lina, ne pouvait pas être disponible sur ce créneau horaire. Et donc il m'a demandé de le représenter. Donc moi, comme on vous l'a dit, je suis Sylvie Dupré-Aucouturier, je suis la vice-présidente déléguée à la formation initiale. Effectivement, Merci Sylvie. Et donc à présent, c'est notre directrice de département, Madame Saïda Bouakaz, qui va adresser le discours. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'aurais bien voulu avoir un amphi aussi rempli pour mes cours. Malheureusement, en général, c'est la deuxième et la troisième rangée qui est pleine et puis le reste, c'est vide. Mais bon, on ne va pas vous en vouloir puisque vous êtes là. Si vous êtes là, c'est que vous avez réussi. Et en plus, vous avez réussi à ramener les parents pour passer une soirée qui vont peut-être trouver un peu lourd. Mais bon, c'est pas grave, c'est la joie qui fait passer tout.
discours officiel. Je ne vais pas faire que des blagues. J'ai commencé à écrire quelque chose, mais je pense que je suis arrêtée au milieu. Alors, chères lauréates, chers lauréats, chers invités, familles, amis et chers collègues, au nom du département informatique, c'est pour moi un grand honneur et un vrai plaisir de vous accueillir pour célébrer cette promotion. Et je vous remercie de votre présence. Chères lauréates, chers lauréats, on commence toujours par les femmes, je ne sais pas pourquoi. Votre parcours jusqu'ici n'a pas été une simple requête HTTP 200 OK immédiat. Non, il avait plutôt l'air d'une connexion TCP. Il a fallu établir le lien, parfois retransmettre certains paquets après un échec et maintenir la persévérance jusqu'à l'avis positif final. Vous êtes arrivé à destination et cette fiabilité, vous l'avez construite vous-même. Ces années ont été ponctuées de moments, disons, caractéristiques, particuliers. Des nuits blanches à débugger un code qui fonctionnait pourtant parfaitement 3 minutes plus tôt. Et le professeur va attendre la version à 8 heures. Les angoisses existentielles devant un conflit de merge Git apparemment insoluble. Et bien sûr, les débats passionnés entre vous sans fin sur la supériorité d'un langage de programmation sur un autre. Ces épreuves, chers lauréates, chers lauréats, vous les avez transformées aujourd'hui en compétences et c'est un mérite qui vous revient. Vous avez exploré des territoires numériques vastes, exigeants. Vous avez appris à concevoir des architectures cloud élégantes, à sécuriser des systèmes contre des menaces souvent invisibles, même si je pense que le risque le plus immédiat était parfois de renverser son café sur le clavier. Vous avez connecté des objets, analysé des données massives, et puis au point que certains gradients, fatigués de descendre, se sont évanouis. Et peut-être même créé des mondes virtuels ou réels, peut-être augmentés. Vous n'êtes pas seulement des techniciens, loin de là, vous êtes des architectes du numérique. Vous êtes les méritants. La force de notre département brille particulièrement à travers la richesse de ces parcours divers. Il n'y a pas que des informaticiens dans la vie. Je veux saluer nos CCI, j'espère sont là ce soir, que j'appelle affectueusement les OSU. Alors, OSU, c'est l'Organisation des Sciences Unies. Pourquoi? Parce que ces gens-là, nos étudiants, sont venus de différentes origines scientifiques. Mes chers OSU, vous êtes les précurseurs de la transversalité actuelle qu'on aime tant. Merci d'avoir prouvé, projet après projet, que l'informatique est encore plus belle, plus vivante, inventive et puissante au contact des autres disciplines. Oh non, Chérifa, je ne vais pas oublier nos spécialistes. Attendez, il faut que je respire un grand coup parce que le mot est trop long. Modalité ouverte et collaborative de la science, que nous appelons, nous, affectueusement, les sciences ouvertes. C'est plus simple, c'est plus court et c'est accessible. Vous êtes, mes chers sciences ouvertes, ceux qui aiment le verbe plus que le code. À votre contact, nous avons appris que la médiation ne signifie pas toujours apaiser deux personnes qui se disputent. C'est aussi rendre la science compréhensible, vivante, séduisante, accessible à tout le monde. Ben, bravo. Je suis Donald.
Impossible aussi d'oublier votre compagnon de route le plus assidu ces dernières années. C'est qui? L'IA générative. Ce compagnon docile, toujours disponible 24 heures sur 24 pour générer une excuse bidon, moins crédible que ce que j'aurais fait moi-même, rédiger quelques lignes de code avec une discrétion exemplaire, mais visible au prof, ou reformuler un paragraphe avec une assurance déconcertante. À force de le voir partout, nous avons presque eu envie de lui commander une toge. Mais rappelons-nous, c'est bien votre esprit critique, votre travail et votre ingéniosité qui vous fera réussir. Et on ne lui a pas donné le diplôme. Mes chers lauréats, chers publics, cet accomplissement est aussi celui d'une équipe remarquable. Permettez-moi une analogie de déformation professionnelle. Si vous êtes, vous, les applications brillantes qui font tout et des miracles et pas plus, vos enseignants et enseignantes, chercheurs, ont été le kernel du système, fournissant les fondations. Nos professionnels administratifs et techniques ont été les pilotes, indispensables garantissant que tout fonctionne. Et nos responsables de formation particulièrement ont été des ingénieurs système, orchestrant l'ensemble avec une patience infinie. C'étaient les résolveurs efficaces qui sont capables de résoudre une équation où il y a plus d'équations indépendantes que d'inconnues. Bravo. Un grand merci tout particulier aux parents, aux familles et aux proches. Vous avez été le support technique ultime le plus précieux. Celui qui écoute avec patience, qui encourage et fait même semblant de comprendre des explications passionnées et fumeuses sur un bug insoluble. Bravo! Cette réussite est aussi et largement la vôtre. Partagez-la avec vos enfants, avec vos amis. Je souhaite également remercier l'AML, notre AML, pour leur implication, leur maturité, leur persévérance et leur professionnalisme. Sans leur engagement et leur travail, l'organisation de cette soirée aurait été beaucoup plus difficile et peut-être même impossible. Chers diplômés, vous tournez une page aujourd'hui, mais le livre est loin d'être terminé. En informatique, la seule constance et la seule variable qui reste vraie est le changement. L'informatique change tous les jours. Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Chers diplômés, vous partez avec bien plus qu'un parchemin. Vous partez avec des valeurs, des méthodes d'apprentissage, des méthodes de pensée. Pensée vraie, pensée juste, pensée équité, égalité. Une réelle agilité aussi de réaction et l'habitude salvatrice de googler avant de paniquer. Le monde continuera sa course effrénée. L'informatique quantique va arriver. L'urgence écologique et la sobriété numérique également. C'est là que vous allez pouvoir concilier. Et vous êtes parmi les plus armés pour le faire. Votre terre est fragile. Prenez-en soin. C'est votre avenir également. Et surtout, pour vous, restez curieux, restez connectés les uns aux autres et n'oubliez jamais que vous avez été un jour CBL. Félicitations à tous et à toutes. Bon vent pour la suite de l'aventure. Et merci. Bravo. Alors, je suis très content d'être avec vous, effectivement. D'abord, j'arrive pas à résister à l'invitation chaleureuse qui m'est faite tous les ans par Thomas et Saïda, que je fais d'ailleurs, de venir participer à cette belle cérémonie qui pour vous est un marqueur d'un temps d'accomplissement professionnel et académique.
Alors, l'alternance, moi je voudrais d'abord vous féliciter pour ceux qui sont alternants, parce que les alternances, d'abord c'est un choix au départ, c'est beaucoup de courage, et puis c'est une voie qui est très exigeante parce qu'elle demande à la fois d'être étudiant, d'être salarié, et puis de s'impliquer dans l'entreprise, de s'impliquer dans ses études, avec beaucoup d'abnégation, d'efforts, et puis, comment dirais-je, une constance de part et d'autre dans votre diplôme et dans l'entreprise qui ne cesse de vous demander d'être impliqué dans ces activités. On dit d'ailleurs que pour nous, l'alternance, c'est une alchimie qui transforme. Pour ceux qui veulent y aller d'ailleurs, puisqu'il y a peut-être des gens en licence qui peuvent s'y préparer, c'est une alchimie qui transforme des connaissances en compétences, des cours en situation réelle, des expériences en savoir-être, ou en soft skills, comme disent les spécialistes d'ailleurs. En tout cas, c'est une expérience pour un solide capital professionnel qui vous restera toute votre vie professionnelle. La réussite de l'alternance, c'est aussi la réussite des maîtres d'apprentissage, des tuteurs, comme on dit, qui vous ont accompagné, pour ceux qui ont été alternants, qui vous ont transmis, et que je tiens ici à remercier chaleureusement, car ils sont une chaîne, un maillon essentiel de la chaîne. L'équipe pédagogique que je tiens au long de formation, enseignants, tuteurs, équipe administrative à féliciter et à remercier pour leur engagement, car sans eux, il n'y aurait pas d'alternance dans le supérieur en France aujourd'hui, qui fait de nous un exemple au niveau européen. J'ai une pensée bien évidemment particulière pour, on l'a dit, les familles, les amis, les proches qui vous ont soutenus, encouragés, parfois même supportés dans des moments difficiles, vos managers, à tous un merci chaleureux. Chers lauréats, chers diplômés, vous êtes bientôt déjà des professionnels pour certains, et vous allez entrer dorénavant sur le chemin de la transmission. Un jour peut-être vous serez vous-même des tuteurs, des maîtres d'apprentissage, et vous vous souviendrez d'où vous venez et du département de Saïda et de Thomas ici présent. Ce diplôme que vous recevez ce soir marque pour beaucoup d'entre vous le début d'une nouvelle aventure professionnelle, une aventure que je vous souhaite riche, belle et épanouissante. Et je me permets de citer ici Éléonore Roosevelt qui disait « L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Alors continuez à croire en vous, vos rêves sont à votre portée. » Un petit mot pour ceux et celles qui vont continuer leurs études, notamment en alternance. Sachez que le CFA Odyssée vous propose, comme je vous le disais, un voyage permanent et quotidien pour vous aider sur le permis, le logement, l'équipement, la mobilité professionnelle pour ceux qui peuvent être concernés, la recherche d'entreprise et de placement, la préparation aux entretiens que vous aurez à faire éventuellement. Et là, je veux pour ceux-là qui ont encore ce parcours à accomplir, terminer par la citation de Confucius qui disait « L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. » Alors chaque effort compte, chaque étape vous rapproche de votre objectif, continuez d'avancer tranquillement, mais sûrement. Il me reste à vous souhaiter une très belle route, une magnifique soirée et de très belles fêtes. Administrateur, j'ai monté une société pendant mes études, dès la 2e année, et puis j'ai développé. J'ai eu une quinzaine de salariés, puis j'ai monté une 2e société en même temps, avec mes collègues de l'AML d'ailleurs à l'époque. Et puis on a continué à développer. Et tout ça pour dire que on va revenir à la réalité. J'ai pas monté Sun Microsystems, ça c'est plutôt pour les retraités comme référence, ni Google, une référence plutôt pour les enseignants actuels, ni Cloudflare ou AWS, ça c'est plutôt pour les diplômés. Ce que je veux dire, c'est qu'avant tout ça, j'ai raté 2 fois médecine, et qu'après tout ça, j'ai fait un burn-out, où il m'a fallu 1 an et demi pour m'en remettre. Et pourquoi c'est essentiel pour moi de vous parler de ça? C'est que c'est probablement là, hélas, que j'ai appris le plus important. À savoir
qu'est-ce qui est le plus important pour moi et de quoi j'ai besoin. Je ne veux pas forcément dire que c'est dans la douleur qu'on apprend le plus, loin de là. Je veux vous dire que, hélas, j'ai eu besoin de ces deux épreuves pour m'obliger à comprendre et à accepter. À accepter finalement qui j'étais, ce dont j'avais besoin. Je pensais que réussir, c'était faire des choses extraordinaires. Être performant et produire du résultat. Mais aujourd'hui, je pense que c'est avant tout être bien là où on est. Cela ne veut pas dire qu'il faut dénigrer les grandes choses et fuir l'effort, mais plutôt savoir pourquoi et comment on veut réaliser ces grandes choses. Et quelles grandes choses on veut réellement réaliser. Quand j'ai annoncé il y a 1 an mon projet de vendre ma société pour devenir salarié de la structure qui allait me racheter, la majorité des gens autour de moi m'ont pris pour un fou. Mais la réalité, c'est que j'étais devenu patron de la société malgré moi. J'avais saisi des opportunités de développer celle-ci, opportunités que j'avais plus ou moins provoquées, mais mon objectif n'était pas d'être dirigeant de société. C'était de construire de beaux systèmes informatiques, de fournir des services de qualité au sein d'une équipe soudée. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire cela au sein de la nouvelle structure, avec des problèmes de gestion financière en moins et des problèmes de RH encore plus en moins. Vous avez de la chance d'arriver dans un secteur d'activité qui est largement florissant encore, où trouver un travail ne relève pas de l'exploit. À vous de profiter de cette opportunité pour trouver une activité dans laquelle vous pourrez vous réaliser. Ne choisissez pas forcément le travail le plus rémunérateur ou le plus prestigieux, mais celui où vous vous sentez bien. Et si au final, vous préférez la menuiserie, la pâtisserie ou le paysagisme, comme certains de mes anciens camarades, eh bien pourquoi pas, nous en avons tout autant besoin. Nous avons eu la chance de recevoir tout au long de notre formation au sein de Lyon 1 des compétences théoriques avec des applications pratiques. Profitez de cela, car c'est l'une de nos valeurs ajoutées. Nous savons que les technologies sont souvent... La virtualisation dans les années 2010 devait résoudre tous les problèmes de maintenance, de disponibilité et de sécurité. Puis après, ça a été les microservices, pour ceux qui ont suivi cette vague. Ensuite, on a eu le droit au cloud, on va dire dans les années 2015. Maintenant, c'est les conteneurs et Kubernetes. Mais au final, nous empilons des tas de couches pour adresser toujours les mêmes problèmes. Le partage de la ressource entre les processus, la persistance de la donnée, son maintien en cohérence, la gestion des droits d'accès. Bref, ce qu'on est censé faire depuis les années 70 avec Unix. En faisant cela avec toujours plus de ressources, avec toujours plus de CVE, alors pour ceux qui ne sont pas trop adeptes, informer les CVE, c'est les correctifs de sécurité qui sont appliqués plus ou moins tous les jours, ou du moins les alertes qu'on a chaque fois qu'une faille sort, avec toujours plus de fuites de données, et avec toujours plus de certitude qu'aujourd'hui on a la solution. Mais ne nous inquiétons pas, Saïda l'a souligné, l'IA et le vibe coding, pour ceux qui n'ont pas le terme, le codage assisté par intelligence artificielle, va résoudre tout cela, ce qui va enfin produire du code de qualité. Tout ça pour dire qu'il faut rester lucide. Tout ça, c'est avant tout du marketing et des effets d'annonce. La réalité, c'est que notre société n'a jamais été aussi dépendante de l'informatique, et que l'informatique n'est plus un sujet d'experts techniques. C'est totalement aujourd'hui un sujet de financier, et la main est clairement mise par les GAFAM sur la situation de nos SI. Pour rappel, en 5 heures, Nvidia a perdu 6% de sa valeur. 300 milliards de dollars. En 5 heures. Quand AWS, Cloudflare ou Microsoft tombent, nous avons 20 à 40% du web qui s'écroule. Une révolution est peut-être en train d'arriver, avec le quantique. Mais pour le moment... Chance d'avoir des enseignants-chercheurs qui font partie des meilleurs chercheurs au monde dans leur discipline. Et j'espère que vous en avez bien profité et que vous avez pris plaisir à apprendre avec eux et qu'ils ont su transmettre toute la passion
qu'ils avaient pour leur domaine de prédilection, en plus, bien entendu, de toute la méthodologie, les compétences. Et comme vous êtes à l'université, il ne faut pas l'oublier, également le savoir. Il ne s'agit pas uniquement d'être opérationnel directement sur tel ou tel logiciel, il s'agit d'acquérir des savoirs qui vous resteront au-delà de ces années universitaires et qui, j'espère, constitueront un socle pour l'acquisition de nouvelles compétences plus tard. Cette soirée est la vôtre. J'espère que vous allez beaucoup en profiter, mais je souhaite également saluer tous les collègues, les enseignants-chercheurs, également tout le personnel administratif qui, depuis des années et pour tous vos cycles à l'université, se met en quatre et s'implique collectivement pour que vos années se déroulent du mieux possible. Cette année, en plus, pour nous, a été une année très particulière. Ça a été l'année de l'évaluation par l'HCRS. Alors, ce n'est peut-être pas très connu des étudiants, mais les enseignants-chercheurs, eux aussi, passent des interrogations écrites. Et ils passent même des oraux, avec plus ou moins de succès. En tout cas, le travail de synthèse qui a été mené collectivement avec les collègues vous permet de toujours chercher l'excellence dans les enseignements qu'on essaye de vous transmettre et dans toutes les connaissances qu'on vous apporte. Donc ce soir, je tiens une dernière fois à saluer votre réussite. Les différents responsables de parcours sauront mieux trouver que moi les mots qui conviennent à chacune des disciplines pour vous féliciter. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous avez eu des résultats à l'université que je considère comme remarquables. Arriver en master est véritablement une réussite. Et je ne doute pas qu'à l'avenir, vous aurez également des résultats dans le monde du travail ou dans d'autres domaines. Começar a olhar aqui, ele chama ainda. Diz para olhar aqui. Tem que olhar à frente. Tem que mostrar a cara ela aqui. Ah, tá bom, tá bom. Vou filmar aqui. Pra frente, responde. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, tous les ans, la remise des diplômes est un grand moment de joie. Je pense qu'on va avoir un peu moins d'émotion dans la voix et pourtant, petit trémolo quand même. Alors, avant de m'adresser à vous, je voudrais dire un grand merci au département informatique parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais on est un des rares départements à organiser une cérémonie de remise de diplôme aussi importante que celle-ci. Je peux vous assurer que c'est un moment bien sûr important pour vous, mais nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, c'est aussi un moment très très important qu'on attend d'ailleurs avec impatience. Merci aux collègues des services de la scolarité et de l'alternance. Je me joins aux remerciements. Merci à la direction de nous permettre de vivre un moment comme celui-ci. Et merci aux collègues des équipes pédagogiques, d'autant plus que cette année, l'équipe pédagogique est plus étoffée. Elle comprend à la fois les collègues de la 71e des sciences de l'information et de la communication, Valentine Favel-Capoyan, Amélie Dalloz, mais aussi des collègues de l'informatique, puisque les questions de diffusion des savoirs et de sciences ouvertes concernent aussi l'informatique, qui est une discipline qui se préoccupe beaucoup de ce qu'elle produit et de ce qu'elle porte vis-à-vis de la société. Donc merci à eux, parce qu'ils interviennent dans le master en termes d'enseignement. Ils suivent des étudiants en stage et en alternance. C'est un moment aussi très fort pour moi cette année parce que Marc Bertin, qui a été membre de l'équipe pédagogique et
collègue apprécié, qui est parti pour rejoindre sa famille à Besançon, et là, ici présent, et a tenu à assister à cette cérémonie. Je l'en remercie. C'est un master que nous avons monté ensemble, que nous avons pensé ensemble, et toujours avec l'idée, l'intérêt de mettre nos recherches au service de nos enseignements, et nos enseignements au service des étudiants, des compétences et des métiers auxquels ils s'adressent. Alors, à présent, je m'adresse spécifiquement à cette promotion, et je voudrais vous dire, j'ai beaucoup d'émotions dans la voix, désolée. Je voudrais vous dire qu'à l'instar de la toute première promotion du Master IMST, qui a commencé en 2001, vous êtes une promotion absolument exceptionnelle. Je voudrais vous dire que vous avez pleinement incarné les valeurs du Master et des questions de diffusion des savoirs et de sciences ouvertes, de partage, de collaboration. Dès la première journée, dès la rentrée, alors que vous ne vous connaissiez pas, vous êtes rentré à cette demi-journée et vous en êtes sorti déjà en collaboration, en cohésion, en partage et en solidarité. Vous n'avez cessé de porter ces valeurs entre vous. On vous a vu faire, en fait, très précisément. Et venir faire cours avec vous a été toujours un bonheur et parfois même le moyen d'oublier quelques soucis. Donc merci à vous. En fait, en tant que responsable de formation et de mention, c'est moi qui vous remercie pour tout ce que nous avons partagé. Avec des photos prises de mon autibus en lançant les gazettes de Pop Science, des photos prises au moment des masterclass du M1 et du M2, des fous rires, des échanges, des blagues, ou des questions, des discussions très très sérieuses, avec une dimension extrêmement critique sur ce que doit être la science ouverte, ou ne doit pas être, ce qu'elle doit partager ou ne peut pas partager, comment elle doit s'adapter aux disciplines, au contexte et aux pratiques de la recherche. Merci à vous, sincèrement, félicitations. Certains d'entre vous sont déjà sur le marché du travail, ont déjà été recrutés. Je souhaite le meilleur à tout le monde, à toutes et à tous, et je n'ai aucun doute, comme le disait Léo tout à l'heure, je n'ai aucun doute que plusieurs portes s'ouvriront à vous et que vous n'aurez qu'à choisir. Merci. Pode embora, deixa eu.